Tout d'abord, en fait, je vais commencer par le génocide contre les Palestiniens. Parce que moi, je ne vais pas dire Gaza, parce qu'ils veulent effacer la Palestine, donc ils veulent nous imposer leur discours. Non, Gaza, c'est la Palestine, et la Palestine, c'est Gaza. Donc ça, on va mettre fin à la propagande des médias qui tentent par tous les moyens d'effacer la Palestine. La Palestine restera et va gagner contre le colonialisme. Et même s'ils essaient par tous les moyens de recommencer et réécrire une autre histoire, en fait, c'est comme si le problème palestinien a commencé le 7 octobre, alors que le problème a commencé bien avant, et toutes les tentatives en fait pour enlever le territoire pour un peuple désarmé qui n'a rien, en fait, il a essayé par tous les moyens de se libérer pacifiquement au début, et ils ont tenté par tous les moyens de l'éradiquer. Et ces tentatives d'épuration raciale, ce n'est pas la première, celle-là, hein. C'est pas la première, c'est une tentative à répétition. Donc nous ne pouvons pas accepter ce génocide, nous ne pouvons pas accepter ces tentatives en fait d'épuration raciale. Donc on doit tous parler, on doit tous se mobiliser pour mettre fin à ce génocide. Donc nous avons vu les Américains entre envoyer des bombes, des Kalachnikov, et pour assassiner les Palestiniens et jeter quelques en fait sacs, quelques miettes, voilà, on va le dire comme ça, quelques miettes pour se moquer, en fait, franchement, pour nous dire qu'ils sont en train d'aider le peuple palestinien. Les premiers responsables de ce drame, c'est les Américains. Les Américains sont les premiers responsables, et Biden, c'est comme Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite sont les premiers responsables. Donc on ne peut pas séparer le Biden de Netanyahou. C'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont participé à ce crime et sont les deux responsables. Je passerai en fait à notre révolution. Parce qu'en Algérie, il faut le savoir, je l'ai répété plusieurs fois, parce que le pouvoir totalitaire d'Alger essaye par tous les moyens de montrer qu'ils soutiennent la cause palestinienne. C'est un mensonge. Tous les peuples du monde doivent savoir que le pouvoir totalitaire d'Alger a empêché toutes les marches de soutien au peuple palestinien. Il faut le savoir. Le monde entier doit le savoir. Ils ont empêché. Il y avait même un jeune qui a ramené le drapeau palestinien qui a été emprisonné. Donc le pouvoir algérien doit arrêter son cinéma. Donc, aujourd'hui, si on est là, tout simplement parce que le peuple algérien lutte pour un changement démocratique, pour une transition démocratique indépendante de la junte militaire et de la police politique. Le peuple algérien lutte pour la consécration du principe de la citoyenneté, respect pour la femme, pour l'homme, il n'y a pas de différence. Donc le peuple algérien lutte pour la consécration d'un état de droit. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, des centaines de militants sont en prison. Des centaines de militants emprisonnés par le pouvoir totalitaire. Et Macron et Darmanin les aident. Ils ont interdit une marche de commémoration de la date anniversaire de Irak. Ils nous ont interdit la marche. Ils ont interdit la marche juste pour informer les gens, en fait, parce que les gens qui nous écoutent, ils nous ont envoyé l'arrêté le dimanche matin, 2 heures avant la marche, pour nous empêcher de faire un recours auprès du tribunal administratif. Donc, main dans la main, Macron, Darmanin et le pouvoir totalitaire d'Alger pour empêcher le Irak de revenir. Mais le peuple algérien est déterminé. Le peuple algérien veut mettre fin à la dictature qui a assassiné en 2016 Tamal à l'intérieur de la prison, la torture jusqu'à l'assassinat, qui a assassiné Kamal Dil Fakhar, qui est un militant des droits de la personne humaine, à l'intérieur de la prison, qui a assassiné Hakim Debazi en 2021 à l'intérieur de la prison, qui a assassiné Ramzi Yitou, qui a participé à une marche et qui assassine encore les Algériens qui luttent
pour la consécration d'un État démocratique, pour la consécration d'une Algérie autre, pas l'Algérie des généraux. Vous savez, pendant le Irak, tous les Algériens étaient mobilisés pour construire un pays fort, solide. Et aujourd'hui, on le voit en fait, les Chengueleha, qui est un général, collé à sa marionnette Tebboune, qui est désigné, parce que Tebboune a été désigné par la junte militaire. Donc il est collé du matin jusqu'au soir, parce que les militaires doivent être toujours là. Vous savez, dans les armées du monde entier, quand on arrive à l'âge de 60 ans ou 65 ans, on part en retraite. La seule armée au monde où on reste jusqu'à 90 ans, c'est l'armée algérienne. Non pas pour protéger le peuple, hein, parce que ça c'est un mensonge. Et ils restent au pouvoir pour s'accrocher à leurs propres intérêts, pour voler, pour organiser la prédation et le pillage avec des forces étrangères. Parce que ces gens-là ont trahi l'Algérie et ils ne peuvent pas nous défendre. Nous, on défend notre armée, mais les généraux n'ont rien à faire. Ces généraux qui ont plus de 70 ans, qui ont 80 ans, doivent partir. Le peuple ne veut plus les voir parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts et ils ne veulent pas laisser le peuple construire une autre Algérie. Donc, le 21 avril 2024, nous allons organiser une marche pour commémorer, bien sûr, la date anniversaire de Irak, parce que Darmanin et Macron nous ont empêchés de le faire le 18 février. Donc on va le faire. Nous, on ne va pas reculer. On va le faire le 21 avril. Et en même temps, commémorer la date du 20 avril. C'est une date où le peuple algérien est sorti pour mettre fin au parti unique. Et on va commémorer 63 les gens qui étaient là pour s'opposer à l'armée des frontières qui a pris le pouvoir par la force. Pour commémorer les événements de Constantine, où nos frères de Constantine sont sortis dans la rue pour se battre pour la démocratie. 88 sur tout le territoire national. En fait, un moment où les Algériens ont fait le choix de se battre pour un changement de système. Donc aujourd'hui, on est toujours là, justement, pour continuer la lutte de toutes ces générations qui ont lutté pour une Algérie démocratique, une Algérie libre, une Algérie qui n'obéit à personne, en fait, d'autre, à part le peuple, parce que seul le peuple doit pouvoir choisir ses représentants et les généraux n'ont pas à imposer une marionnette. Et les gens qui aujourd'hui préparent le carnaval de 2024, c'est un carnaval juste pour amuser la galerie et la marionnette, c'est les généraux qui vont la désigner. Donc nous n'avons pas le droit de reculer, nous n'avons pas le droit de lâcher. La révolution est toujours là, le Hirak est toujours là et le pouvoir totalitaire d'Alger tombera comme est tombé en fait les Pinochet et tous les dictats. Donc les révolutions gagnent toujours contre les pouvoirs totalitaires. Notre révolution gagnera 21 avril 2024. Rendez-vous à la place de la République. Merci. Ça va? Tu es d'accord avec moi?